Ok, ben merci à Mathias, à Oli de me permettre de passer ce petit temps pour vous témoigner pourquoi. En 1988, ma vie a été bouleversée. Ma vie est devenue une vie nouvelle, en fait. Mais pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, eh ben, je vais vous dire brièvement qui je suis et comment a été mon enfance, voilà, jusqu'à cette fameuse période. En fait, je suis issue d'une famille de 7 enfants, je suis la dernière et j'ai grandi dans une ambiance chaleureuse. C'était une famille respectueuse, catholique, pratiquante, donc avec des valeurs, avec des règles. Et je n'ai pas vraiment souvenir, enfin je n'ai pas de souvenir de traumatisme ou de problèmes trop conscients, en fait, on va dire. Mes frères et sœurs sont tous assez, on va dire, intellectuels. Et moi, la petite dernière, les études ne m'intéressaient pas. Ce qui fait que j'ai toujours eu ce sentiment d'être insignifiante, d'être même transparente pour mes frères et sœurs. J'étais là, je suivais, mais bon, je ne présentais pas d'intérêt. Et du coup, ça a façonné un caractère un peu mouton chez moi, où voilà, j'avais pas vraiment une haute estime de moi. J'étais très effacée et hyper timide. Voilà. Ce qui fait que rapidement, j'ai voulu travailler pour sortir un peu de cette ambiance de compétition. Et je me suis dirigée donc dans des études d'hôtellerie. Et j'ai fait des saisons un peu à droite, à gauche. Et dans un de mes travails saisonniers, j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés rapidement en 1981. En 1983, j'ai eu mon premier enfant. Rapidement, le second. Et nous voulions travailler ensemble. Et nous avons pris la gérance d'un supermarché. Je ne sais pas si on peut dire le nom. Pas de pub. Et ma vie était très organisée, elle était très active. En fait, elle se résumait à travail, enfant, enfant, travail, travail, enfant, enfant, travail. Et ça m'occupait. Ça m'occupait la tête, ça m'occupait l'esprit, ça occupait ma vie. Et je pensais que la vie, c'était ça. C'était des devoirs, des obligations, de la responsabilité. Et voilà, bon, c'était ma vie. Sans vraiment, toujours pareil, sans éclat, mais sans drame vraiment apparent. Sauf que, en 1986, ma maman est tombée malade, très gravement malade, à tel point que, bien sûr, un an après, elle est décédée. Et cette période-là, ça a été un choc violent, parce que tout d'un coup, j'avais toutes ces questions, toute cette insignifiance de vie, toute cette routine qui m'abrutissait. Hein. Je pensais à rien d'autre que le travail, assumer les enfants, machin et tout. Et en fin de compte, quand ma maman est tombée malade, il y avait plus de sens à la vie. J'avais plus de repères. Même si je suis partie tôt de la maison, j'avais quand même une idée de ce qu'était la famille, de ce que ça représentait, de ses valeurs. Et malheureusement, tout ça tombait en désolation. J'avais pas de recours. Mon couple allait très mal. La famille pouvait partir d'un moment à l'autre. Je voyais que le travail, c'était pénible, c'était lourd, c'était frustrant.
Et donc, petit à petit, je sombrais, on va dire, dans une déprime qui semble être assez courante quand les gens traversent cette vie sans réponse, sans sens. Il y a forcément de la déprime, de la tristesse qui nous envahit. Même mes enfants, qui étaient une source de joie pour moi, ne pouvaient pas combler, et c'est bien normal, et ne pouvaient pas répondre à ma quête de sens. Donc voilà, j'allais de moins en moins travailler, j'étais très reclus, j'étais profondément triste et rien ne pouvait m'apporter de soulagement et de réponse. Mais nous avions un commerce. Et mon mari lui assumait toujours ce commerce et régulièrement nous avions une cliente. C'est devenu notre meilleure cliente, forcément, qui, par sa manière de parler, interpellait mon mari et il sentait une espèce de bienveillance avec cette cliente et il la poussait tout doucement à ce qu'elle me rencontre. Et il voulait qu'on se rencontre, il voulait qu'on parle parce qu'il se disait, bon, au moins, peut-être ça lui fera du bien à cette pauvre femme que j'étais. Et donc cette personne, on s'est rencontrés et à la même période, je rencontrais aussi une autre personne qui était témoin de Jéhovah. Et toutes les deux m'apportaient des points de vue intéressants qui m'interpellaient. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une culture de ma jeunesse de croyant. Mais je n'étais pas du tout convaincue. Pour moi, Dieu, est-ce qu'il existait vraiment? Mais philosophiquement parlant, je ne pouvais pas nier ni affirmer qu'il existait, mais je n'étais pas contre. Par contre, tout ce qui était l'histoire de Jésus, des disciples, les histoires bibliques et tout ça, alors là, pour moi, c'était complètement hors du temps, improbable, enfin, aucune résonance. Je trouvais ça vieux, poussiéreux, sans intérêt vraiment. Et donc, quand ces personnes-là m'en parlaient, ça me posait question. Je me disais, il y a peut-être des pistes là, mais il n'y avait rien qui venait me percuter vraiment. Sauf que cette cliente avait une manière plus ouverte, presque plus bienveillante, en fait, de me parler d'un Dieu quand je l'écoutais parler, j'avais l'impression que c'était un ami à elle, ce Dieu. Ça m'a tellement interpellée que quand elle m'a un jour proposé de venir à une soirée d'évangélisation, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'étais une bonne commerçante. J'étais une commerçante, donc il fallait que je dise oui. Je ne pouvais pas refuser, c'était presque la meilleure cliente, elle venait pratiquement tous les jours. Je ne pense pas que c'était pour acheter du fromage et des poireaux, c'était pour pouvoir me parler, me sourire, me donner un peu de baume au cœur probablement. Lors de la journée de cette invitation, j'avais passé énormément de temps, j'étais enceinte de mon 3e enfant, beaucoup enceinte, puisque j'avais 6 mois de grossesse déjà, et j'avais entrepris de faire son lit de bébé, parce que ça m'occupait l'esprit, parce que j'aime bien bricoler. Et donc du coup, j'avais passé la journée à bosser, à faire ce lit. J'étais éreintée, fatiguée. J'avais les 2 petits aînés qu'il fallait que je garde en même temps. Donc c'était une journée très éprouvante pour moi. Et arrive la soirée où je devais finir ce petit lit, absolument. Parce que la bricole, ça va jamais, en tout cas le bricolage, ça va jamais dans le temps qu'on veut, dans la facilité qu'on veut. Donc j'avais pinaillé pendant toute la journée, j'arrivais plus à rien faire. Il me manquait que quelques vis pour finir de monter, de faire ce lit de bébé. Mon mari rentre du travail et je lui pose la question. Viens m'aider, j'en peux plus. Viens m'aider à finir ce lit. On le finit, c'est prêt. J'étais à
février, juin, quelques mois d'accoucher. Donc il fallait, pour moi c'était important, mais ça m'occupait l'esprit, que ce lit soit fait. Mais mon mari était aussi fatigué que moi. Et il me dit, non, 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 on le fera demain, ça c'est pas possible, on va pas le faire ça maintenant, il est trop tard, tu vas partir, non, 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 on le fait pas. Évidemment, ça m'a mis dans une colère, malheureusement qui était assez courante chez moi, mais une colère malveillante. Une colère qui m'a fait dire que quand je reviendrai de cette soirée, on ne serait plus un couple. On était vraiment un couple en conflit. Hein. Il faut savoir que bon, c'était notre vie. Et donc, la sonnette retentit et cette cliente vient me chercher pour aller à cette soirée. Inutile de vous dire que j'étais dans un état second, avec un poids énorme sur le cœur. J'étais très très malheureuse, mais comme j'étais commerçante, eh ben, on a une certaine capacité à voiler, cacher les choses. Donc il n'y avait que moi qui savais ce que je portais sur mes épaules. Donc nous voilà partis à cette soirée. Et là j'ai été accueillie chaleureusement, avec la bienveillance. Moi ça m'a déjà beaucoup touchée, parce que j'étais tellement mal que évidemment ça faisait du bien d'avoir une ambiance simple mais chaleureuse. Et puis j'ai écouté les chants avec beaucoup d'attention, et ces chants étaient remplis de sens, étaient remplis de valeurs, étaient remplis de modernité, parce que moi je connaissais que les chants que j'avais entendus quand j'étais jeune, et là je les avais trouvés modernes, rythmiques, ça correspondait un peu plus à ce que j'aimais. Et ça m'a touchée. J'étais apaisée par ces chants. Et puis, voilà un moment que j'oublierai jamais, c'est le moment où l'orateur, un orateur anglais, alors j'ai oublié le nom, mais j'ai pas oublié qu'il était anglais, parce que c'était traduit, et qui fait qui parle, donc qui donne son témoignage. C'était un pasteur qui faisait une tournée en France. Il arrivait de Bordeaux et le lendemain il repartait à Montpellier. Donc quelqu'un qui vraiment ne connaissait absolument rien, en tout cas de ma petite vie insignifiante et de mes problèmes. Et voilà que cet orateur témoigne, parle de l'amour de Dieu. Alors je ne peux pas vraiment vous dire quel était exactement son discours. Il parlait de l'amour de Dieu, il parlait de la patience de Dieu, il parlait de son infinie fidélité envers les hommes et tout ça, j'ai retenu. Et puis je ne sais plus ce qu'il a dit. Je ne sais plus ce qu'il a dit, sauf qu'à un moment donné, il parle, il est traduit par une personne, mais il dit, imaginez un couple qui se dispute violemment, mais pour des broutilles, pour une histoire de clous, pour une histoire de vis. Et cette dispute, cette colère en eux, ils la garderaient toute leur vie. Je n'ai pas entendu la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je sais qu'il parlait de l'amour de Dieu, de sa patience, de sa fidélité. Je ne sais pas pourquoi cet exemple a été donné. Pourquoi me parle-t-il d'un couple qui se dispute à cause de vis, de clous? Alors que c'était vraiment ce que j'avais vécu 1h30 avant. Ça m'a percuté, ça m'a traversé. Et comme je fais partie de cette catégorie de gens qui, j'appelle ça des tomates, alors non pas parce que je rougis très facilement, mais parce que j'ai pas de féminin à Thomas. C'est surtout parce que
je ne crois que ce que je vois. Je suis convaincue que quand ça vient me percuter et que voilà, j'ai du sens, ça prend sens, je suis convaincue, ok, là je crois. Mais autrement, je suis très incrédule en fait. Mais comme dans son discours, cet Anglais disait « Mettez Dieu à l'épreuve, demandez-lui de vous donner des signes très précis, des signes que vous ne pourrez pas nier. » Et qu'il me sort cet exemple de couple. Bon, ben voilà, pour moi, ça a été... j'étais tellement mal dans ma peau et tellement en questionnement et d'écouter ces femmes, ces deux personnes qui venaient, qui me parlaient d'un Dieu accessible, qui répondait, qui ceci, qui cela, tout ça a fait m'a mis dans un état où j'avais besoin de réponses précises, percutantes. Et Dieu m'attendait là, parce qu'il a vraiment répondu, enfin en tout cas il est venu me chercher dans quelque chose que je ne pouvais pas inventer, il ne pouvait pas savoir, même la personne qui m'a amené là n'était pas du tout au courant. Et donc il s'est passé quelque chose ce soir-là, où j'ai vraiment ressenti que Dieu me parlait. Alors, Jésus peut-être moins, mais Dieu me parlait. Et puis, j'ai été poussée, à un moment donné, il y a eu un appel, il me dit, bon, si vous pensez que ce soir, vous avez envie d'essayer de découvrir Dieu, d'aller plus loin, de le connaître davantage, levez-vous, je vais prier pour vous. J'avais pas du tout envie, mais alors pas du tout, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de me cacher, le sol s'était un peu ébranlé, là, tout était un peu flou dans ma tête, mais mes jambes se sont levées et je me suis retrouvée pas très loin de cette personne qui s'est approchée. Je n'avais pas l'impression d'être spéciale ou seule ou quoi, mais il s'est approché. Il a prié pour moi. Waouh, ça a été des paroles qui m'ont bouleversée parce que il m'a montré que Dieu était tellement attentif et patient que qui j'étais moi pour ne pas avoir de patience, d'amour et garder tout plein de choses en moi. Il ne savait rien de moi, hein, mais tout plein de choses en moi. Il ressentait que j'avais tout plein de choses en moi qui étaient lourdes et qui m'attristaient et qui me pesaient. Et donc, je ne peux pas vous dire parce que tout était traduit, mais tous les mots venaient me percuter, venaient donner du sens. Ça prenait sens en moi. Ça a été le début d'une nouvelle vie où j'ai à chaque fois reconnu que Dieu me faisait un signe. Alors c'est dans les choses insignifiantes, parce que j'étais insignifiante. Et ben, c'est là où Dieu venait me chercher. Et depuis, j'ai eu 2 autres filles, parce que j'avais 3 garçons au départ, et je les appelle mes cadeaux, parce que je désespérais d'avoir des filles. 6 ans, 30, ça. Et beaucoup de situations où j'ai vu Dieu agir, Dieu répondre, Dieu attentif, Dieu fidèle. Il m'a débarrassée de toutes mes craintes, il m'a débarrassée de cette timidité qui était maladive, hein. Il m'a débarrassée de cette insignifiance et il m'a donné un sens, du sens à la vie. Elle est belle, elle a de la valeur et c'est important. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure, c'est le début d'une nouvelle vie. Dans les petites choses, Dieu m'a toujours montré qu'il était fidèle, qu'il était là, waouh, c'est... Bon, voilà. Le meilleur souvenir avec Jésus, il est multiple. Il est multiple, tellement ma vie n'avait pas de sens, était pauvre en émotions. Alors, je ne veux pas dire que Dieu et que Jésus est un Dieu d'émotions, mais c'est un Dieu qui donne du sens à tout plein de choses et à tous les détails. Donc, si tu veux,
mes meilleurs moments avec Jésus, c'est les moments où il me confond. Parce que comme je t'ai dit, comme je vous disais, je suis quelqu'un qui, il faut que je voie pour croire. Et on ne peut pas passer sa vie comme ça. Mais dans des choses insignifiantes, il me montre qu'il est là, qu'il est fidèle. Donc le meilleur moment, c'est compliqué, il y en a plein. Il y en a plein. Il a guéri mes enfants de plein de soucis de santé. Il accompagne, il console, il guérit. Il y a tellement de choses dans lesquelles je reconnais qu'il est... Parce que de moi-même, je peux pas, je n'ai pas la force, je n'ai pas le truc. Que c'est difficile d'en trouver qu'un meilleur moment. Tous les meilleurs moments de vie que je vis, c'est depuis cette février 88. C'est des moments de joie, de bonheur. Alors bien sûr, il y a des moments un peu difficiles, d'épreuves et tout, mais comme on n'est plus seul, je suis plus seule, donc c'est tellement différent. Alors là aussi, il y en a plusieurs. Hein. Il y a dans Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ça, c'est un verset qui m'a percuté, évidemment. Et un autre verset que je trouve qui a du sens pour moi, c'est, puisque je croyais en Dieu, mais pas en Jésus. Mais Dieu révèle le Fils et Jésus révèle le Père. Donc si on s'adresse à Dieu avec sincérité, il révèle Jésus. Et si on s'adresse à Jésus, si on a connaissance de Jésus, il révèle le Père. Alors, si j'avais un dernier message à envoyer comme une bouteille à la mer, je dirais l'importance d'enseigner, de parler de Dieu à des enfants. L'importance de dire qu'il y a une possibilité d'être comment te dire ça? L'importance de dire il y a un Dieu qui ne t'abandonnera jamais, qui est là, qui est plein d'amour, plein de bienveillance, qui est fidèle. Voilà. Après, les enfants grandissent. Moi, à 12 ans, j'ai fini le catéchisme et tout ça. Mais le fait que j'ai grandi avec cette idée en tête, même si je n'étais pas convaincue, à un moment donné, ça a percuté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tellement important, où il n'y a plus tellement de valeurs aujourd'hui qui sont inculquées, enfin même pas inculquées, mais qui sont données, il n'y a plus tellement de valeurs. Je pense que c'est important de dire d'avoir un témoignage, de dire Dieu existe et il est fidèle et à tout moment, il peut venir te percuter, te chercher. Alors je remercie le Seigneur de me permettre d'avoir parlé et d'avoir peut-être donné quelques pistes de réflexion à des personnes qui auraient vécu ou qui vivraient des moments de grande solitude, de grande déprime, des moments qui n'ont pas de sens. Et je prie pour ces personnes-là, parce que la vie a un sens avec toi, Seigneur. Je te prie de te révéler dans ces cœurs. Je te prie de te révéler dans l'attente qu'ont ces personnes qui ont peut-être cherché par un moyen, par d'autres, mais qui n'ont pas trouvé de réponse. Toi, tu es celui qui peut toucher à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Alors merci maintenant de faire cette œuvre dans les cœurs. Merci Jésus. Et merci à vous de m'avoir écouté avec patience. C'est comme le nom du supermarché.